les yeux de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avec votre permission, on va prendre 2 Rois chapitre 6 et pendant que vous êtes en train de chercher, je vais rapidement expliquer certaines choses. Amen. Donc pour l'équipe d'évangélisation, on se voit demain soir en Zoom. Ce sera en Zoom. Amen. Et l'occasion ici pour demander à l'Église de prier pour l'équipe d'évangélisation. Amen. Il y a des actions qui seront mises en place très rapidement, très prochainement, ici sur la ville de Grigny, ailleurs aussi. Et nous avons besoin de vos prières. Amen. Nous avons besoin de vos prières. Amen. Sans la prière, on ne peut rien faire. Sans la prière, on ne peut rien faire. Sans la prière, tu ne peux pas aller parler à quelqu'un, je t'assure. Parce que la première insulte que tu vas te prendre, tu vas dire « Oh, c'est bon, je rentre chez moi ». Si tu n'as pas la prière, tu ne peux pas aller dans la rue. Amen. Et vraiment, les réunions d'après qui seront organisées ne seront pas organisées sur des formats d'église. C'est compliqué de dire à quelqu'un, viens à l'église, il faut trouver une autre stratégie. Amen. J'avais un ami, lui, dans son église, il faisait ça dans un café. Il faisait l'évangélisation dans un café. Il louait un café, il privatisait le café, et puis ils disent à leurs amis, mais viens, on va prendre un café. Quand les gens arrivent, écoutez, à un moment donné, on boit le café, et puis il y a le prédicateur, écoutez, c'est les frères de l'église, on est au café, allez, on est tous debout là, comme ça, et puis il y a le prédicateur qui commence à parler. Et les gens se donnent au Seigneur. Amen. Donc il faut être imaginatif, il ne faut pas raisonner comme on faisait il y a 10, 15, 20 ans. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus forcément. Il faut trouver de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Donc priez pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Rois chapitre 6. Aujourd'hui, le titre de mon message, ce sera l'influence de l'Église du Christ. L'influence de l'Église de Christ. Quelle est cette influence? Dieu attend une Église influente. Dis avec moi Amen. Dieu attend une Église influente. Dieu attend une Église forte. Dieu attend une Église debout. Et 2 Rois au chapitre 6, on va prendre à partir à partir du verset 8. Mais le verset qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera le verset 16. Je vais d'abord lire le verset 16 et je vais ensuite contextualiser rapidement. Le verset 16, voici ce que Élisée va dire. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je répète, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Retenez ce verset-là, il est central dans la prédication d'aujourd'hui. Il est central dans le message d'aujourd'hui que le Seigneur veut nous apporter, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quelle est l'influence de l'Église? Alors lisons, le roi de Syrie, au verset 8, était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel endroit. Ok, je vais me mettre en embuscade à tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël. Donc, vous voyez, c'est le roi de Syrie qui dans son conseil, qui fait un conseil pour aller attaquer Israël. Et voici que l'homme de Dieu qui est en Israël va aller voir son chef, qui est le roi d'Israël. Il va dire, roi d'Israël, garde-toi de passer à cet endroit. Évite cet endroit, car les Syriens y descendent. Et la Bible dit que alors le roi d'Israël envoyait des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Et cela n'arriva pas seulement une fois ou deux, mais plusieurs fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous ici est pour le roi d'Israël? C'est qui l'espion au milieu de nous? C'est pas possible. À chaque fois qu'on fait un plan, le plan échoue. C'est comme s'ils étaient informés de nos positions exactes. Et voilà, il y a un qui va timidement lever la main. L'un des serviteurs répondit, ô roi, majesté, on sait que vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus intelligent de toute la terre, mais il n'y a personne ici qui est votre ennemi. En fait, mon roi, mon seigneur, en fait, personne. Il y a seulement le prophète Élisée qui est en Israël et qui rapporte au roi d'Israël, toutes vos stratégies,
toutes les paroles que vous, ô grand roi, vous venez prononcer dans cette chambre, toutes ces paroles sont rapportées au roi d'Israël. Alléluia. Et alors le roi dit, allez voir où il est. Allez donc m'attraper ce prophète Élisée et je vais le récupérer. Et comme ça, on verra comment il va faire passer son message au roi d'Israël. Les gens lui disent, ah ben écoute, a priori, il est à Dothan. Ok, très bien, allez le chercher. Donc ils envoyèrent les chevaux, les chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu, donc l'assistant du petit Élisée, du prophète Élisée, se lève de bonne heure. Et voici le monsieur, il se lève au lieu de prier, de chercher la face de Dieu. Non, 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 lui d'abord, la première des choses, c'est j'ouvre les fenêtres. Ah, les oiseaux, ils sont beaux. Hey, qu'est-ce que je vois là? Et il a vu la ville encerclée, le lieu où ils étaient encerclés de chevaux, de troupes armées. Et voici, cet homme va se dire, ah mon Seigneur, prophète Élisée, on est perdu. Prophète Élisée, c'est compliqué. Prophète Élisée, on va se retrouver en prison. Et l'homme de Dieu va lui répondre, n'aie pas peur. C'est le verset que je vous ai donné tout à l'heure. N'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous ne sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Alors Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Amen. Donne-moi un bon amen. Quand tu dis amen, cela s'accomplit. Amen. C'est-à-dire que tu acceptes la déclaration qui est faite et que tu te mets en accord avec cette déclaration et en même temps tu la saisis par la foi. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, alors j'ai pris ce passage aujourd'hui pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités. Alléluia. Et vous voyez aujourd'hui dans mon accoutrement, j'ai pris ce drapeau dont je me sers pour prier, je l'ai mis autour du cou. Ça m'est arrivé de le faire un certain nombre de mercredis. Amen. Amen. Donc quelquefois les mercredis, je le prends, je le fais et ce que Dieu me dit sur le pays, je viens, je dis. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop faire ça comme je suis en direct. Voilà. Oui, s'il te plaît. Comme je suis en direct, je ne vais pas trop faire ça. Mais néanmoins, c'est pour un message que je le fais. Ça fait partie du message. Une image vaut mieux que 1000 mots. Priez pour ce pays. Sérieusement. Ce n'est pas une blague. Priez pour cette nation. L'Église doit prier pour ce pays. Amen. Il y a des temps qui arrivent, il y a des temps politiques qui arrivent. Ce n'est pas évident. Nous devons beaucoup prier. Ce n'est pas une question, ah, cet homme, je l'aime, cette femme, je l'aime, il faut que ce soit lui ou il faut que ce soit elle qui prenne le pouvoir. Ce n'est pas ça. C'est une question d'influence spirituelle. Qu'est-ce qui domine autour de vous? Qu'est-ce qui domine sur la nation? C'est pour ça que l'Église doit être influente. Alors, quand on parle d'Église influente, on parle quelquefois, les gens, quelquefois, on n'a pas toujours bien compris ce sujet. On s'est dit, bon, il faut que l'Église rentre dans tous les secteurs de la société. Certains doivent être des dirigeants d'entreprise, d'autres doivent travailler dans l'administration. Et puis on se dit, bon, il faut maintenant qu'on ait un président chrétien, il faut qu'on ait des députés chrétiens et des maires chrétiens. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais l'influence de l'Église, elle est au-dessus de toutes ces choses charnelles. C'est bien d'avoir un relais, quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous faire passer, vous accorder quelques petites faveurs, mais ce n'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Parce que l'influence réelle de l'Église, en fait, elle est au-dessus de tout cela. Ici, dans notre texte, on a une histoire d'un espionnage en réalité. C'était super espion. Ce roi de Syrie était dans son coin, il était en train de faire son conseil de guerre. Et voilà que l'ensemble de ses projets était révélé. Vous voyez, il y a 20 ans de ça, il y a un pays quelque part, on ne va pas le citer, il y avait une crise et le président s'est réuni avec sa garde rapprochée. Et il fallait écrire un discours. Donc le monsieur il a pris toute la nuit pour écrire le discours. Il a pris la nuit, il a écrit son discours. Ça, on change. Les conseillers, non, monsieur le président, faites comme ça. OK. Ils étaient enfermés dans un bunker. Au petit matin,
Le téléphone sonne. Pas, allô, monsieur le président? Oui, c'est moi. Ok. On lui a lu tout son discours qu'il avait rédigé dans le bunker. Donc, il dit, mais attendez, qui est le traître ici au milieu de nous? Mais ils ont mis des caméras, ils ont mis des micros, c'est pas possible. On est enfermés et tout ce qu'on a dit, on m'appelle au téléphone pour me lire le discours que moi-même j'ai écrit. Séance tenante. Alors cet endroit était piégé, il y avait des caméras, mais imaginez à cette époque, il n'y avait ni caméra, il n'y avait rien de tout ça. Mais il se trouve qu'il y avait un homme qui s'appelait Élisée, qui était rentré dans ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Amen. Lisez avec moi Jérémie 23. Jérémie 23 et le verset 22. Jérémie 23. Si vous voulez avoir les secrets des nations, si vous voulez avoir les secrets des temps, il est important, il est nécessaire que nous puissions rentrer dans ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Ici, Dieu va parler de ses prophètes. Il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, s'ils avaient assisté, de même qu'il y a le conseil des ministres, on connaît bien ces choses-là. Les ministres se réunissent pour faire leur conseil. Ok, mais Dieu lui-même, il tient un endroit qu'on appelle le conseil de Dieu, dans lequel il prend des directives sur les nations de la terre, dans lequel les stratégies de Dieu pour les nations de la terre sont dévoilées. S'ils avaient écouté mon conseil, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur agissement. Il existe ce conseil. Et le secret d'Élisée, c'est que Élisée, quand Élisée il priait, il rentrait dans ce conseil de Dieu. Il y a un autre homme qui s'appelle Abraham. Abraham, chapitre 18. Plutôt Genèse, chapitre 18, avec Abraham, excusez-moi. Genèse, chapitre 18, Abraham, chapitre 18. Oh là là, ça va faire le buzz. Genèse, chapitre 18 et le verset 17. Est-ce que tu peux nous le projeter? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu avait une relation avec Abraham. Et puis à un moment donné, Dieu s'est posé la question, mais est-ce que vraiment je vais cacher mes intentions? À qui? À Lot? Non, à Abraham. Parce que Abraham avait pris le temps et l'habitude de développer une relation avec son Dieu. Amen. Et lorsque Dieu donnait ces informations à Abraham, Abraham avait également ce qu'on appelle l'intercession. C'était quelqu'un qui priait beaucoup. C'était quelqu'un qui intervenait pour que les temps, les circonstances, que toutes ces choses soient changées autour de lui. Qui priait, qui intervenait pour préserver les vies. C'est ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham a été informé du projet de l'Éternel pour Sodome et Gomorrhe, il s'est mis en intercesseur, il a commencé à prier, il a commencé à plaider la cause de gens qui ne sont pas de sa famille forcément, de gens qui sont pas forcément de sa culture, mais il a plaidé la cause pour eux. Alléluia. Et c'est l'attitude que l'Église doit simplement avoir. C'est juste l'attitude que l'Église doit avoir. Apprendre à intercéder pour les autres. Apprendre à prier pour les autres. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième chose qui est important de comprendre. Il est important de comprendre que Dieu veut que nous ayons la révélation des temps dans lesquels nous sommes. Frères et sœurs, quand tu vois l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, Matthieu chapitre 16, verset 3, quand tu vois l'époque que nous vivons actuellement, tu dois comprendre que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Sinon, on peut juste prier. Et vous savez, quand la crise sanitaire avait démarré, les gens ont tous eu peur. On s'est dit, oh là là, là vraiment, les gens vont tous donner leur vie au Seigneur. Tu parles? C'était ce qu'on s'était dit. On s'est dit, la chose est tellement grave que vraiment, tout le monde va se tourner vers Dieu. Tu parles? Même les chrétiens. Ils ont fait 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches à la maison, 4 dimanches à la maison, et puis bon, écoute, terminé. Hein.
mais on reste tous les dimanches à la maison. On vit une vie loin de Dieu. Voilà ce que Jésus va reprocher aux gens. Il va leur dire, quand vous regardez le ciel, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'illuminer nos yeux pour nous aider à discerner les signes des temps. Alléluia. Demandons au Seigneur d'illuminer nos yeux pour nous permettre de comprendre les choses qui sont cachées que Dieu veut révéler à son peuple. Les choses que Dieu veut dire à son peuple. Est-ce qu'on peut incliner juste nos têtes 1 minute, 30 secondes et faisons cette prière. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux des uns et des autres. Que tu illumines nos yeux, Seigneur. Je prie que tu permettes que tes enfants rentrent dans ton conseil, qu'ils entendent tes décisions, qu'ils entendent tes décrets, que chacun d'entre nous puissions rentrer dans cela. Au nom de Jésus. Je prie que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence des temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y avait une tribu spéciale dans la parole de Dieu qui s'appelait la tribu d'Issachar. Vous lirez dans 1 Chronique 12, verset 32, si tu peux le projeter, la tribu d'Issachar. Et il est dit que c'est une tribu qui était spéciale. Elle avait l'intelligence des temps. Quand elles voyaient les temps, quand elles regardaient les circonstances, elles avaient l'intelligence pour informer le roi qu'il fallait aller dans tel sens. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Avons-nous au milieu de nous, est-ce que l'Église a elle également au milieu en son sein des frères et des sœurs qui ont cette intelligence des temps, qui peuvent dire actuellement le temps est à la prière, actuellement le temps est à sortir à évangéliser, actuellement le temps est vraiment à s'occuper des brebis qui sont à l'intérieur, à bien les affermir. Est-ce que nous pouvons avoir ça? Alléluia. Vous savez, je suis toujours étonné que quoi, tu zappes un peu sur Internet et puis tu vois des chrétiens qui sont en train de se donner des coups de pied, des coups de main, des injures. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Quand tu regardes les temps dans lesquels nous sommes, c'est épuisant que des chrétiens aillent perdre leur temps à se chamailler. C'est épuisant. Seigneur, donne à ton peuple l'intelligence des temps pour ne pas perdre, pour ne pas qu'elle perde son temps dans des choses viles et inutiles et qu'elle puisse jouer son rôle de conseil auprès des grands. Son rôle d'influence spirituelle. Et là, maintenant, je vais rentrer dans l'influence spirituelle. Vous voyez, dans cette guerre qui se produit ici avec Élisée, ce qui est intéressant, c'est que la réponse à une guerre, Dieu aussi positionne son armée en réponse à une guerre. Amen. Dieu positionne son armée en réponse à une guerre. Et il a fallu l'intervention d'Élisée pour que le serviteur qui te représente, toi et moi, quelquefois, lorsqu'on est paniqué, tu vas dans ta société, on te dit, oh, aujourd'hui, licenciement. Le licenciement guette. Et puis tu dis, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Tu passes dans un endroit et on dit, crise. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Et à une guerre, à une circonstance donnée, Dieu positionne son armée. Mais il faut l'intervention d'Élisée, il faut l'intervention d'un homme sage, il faut l'intervention d'un homme spirituel pour activer cette armée. Alléluia. Il faut l'intervention d'une personne qui prie pour que cette armée spirituelle qui nous entoure soit activée. Pour ça, quand Élisée a vu, il a dit, oh mon petit, viens ici. Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand il a vu des chars de feu qui entouraient la maison, c'est-à-dire il y avait l'armée du roi
qui était une belle armée, avec de l'or, avec l'accoutrement que tous les militaires portent. Ils avaient peut-être des galons, ils avaient des armes, ils avaient de la ferraille, ils avaient des casques et des boucliers. Mais quand il a regardé l'armée autour, elle était différente. Amen. Ce n'était pas une armée qui venait avec de la ferraille humaine. C'était une armée de feu. Alléluia. Et rappelez-vous, c'est le même Élisée, quand Élie montait, qui a dit, oh, mon père Élie, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Cela montre que ce prophète Élisée avait l'habitude de voir cette armée. Il avait l'habitude de voir les chars d'assaut, les chars d'Israël et leur cavalerie, les chars de feu qui l'entourent et qui faisaient protection contre ses ennemis. Alors, Élisée va commencer à se mettre en prière et il va activer ces anges qui sont autour de lui. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il faut vraiment que l'Église réalise ces choses-là. J'ai appris des choses. Il y a des anges qui sont autour des enfants de Dieu qui s'ennuient. Il y a des anges autour de certains enfants de Dieu, ils sont là. Ils s'ennuient, ils sont passifs. Comme il n'y a pas de prière, ils n'ont rien à faire. Comme il n'y a pas d'intercession, ils ont les bras croisés, ils attendent. La Bible dit qu'ils sont tes compagnons de service pour aider les enfants de Dieu que nous sommes. Mais les enfants de Dieu que nous sommes ne sont pas conscients de ces choses-là. Quelquefois, il y a une situation qui arrive, tu rentres, tu pleures, ouais. Mais active ton armée. Attends. Même les enfants du monde ont compris que quand ils ont des relations, il faut les activer. À des circonstances, ils savent que, bon, écoute, j'ai des relations, j'active. Mais toi, tu as l'armée des cieux autour de toi et tu dors, et tu te plains, et tu pleures. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Est-ce que je peux raconter ça? Ça va, il y a prescription. J'avais une camarade qui était en droit. Et puis elle est partie aider un élève qui ne venait jamais en cours. Elle a aidé, et puis je te montre les exercices, je te montre tout ça. Et à la fin de l'exercice, l'élève lui dit, ah d'accord, merci de m'avoir aidé. Bon, c'est bien, tu m'as aidé. Merci en tout cas, bon, ok. Dis-moi, tu veux que je te donne l'examen qui va tomber là, la semaine prochaine ou le mois prochain? Il dit quoi? Non mais, est-ce que tu veux que je te donne l'examen? Mais comment tu vas faire pour avoir ça? C'est pas un problème, je prends mon téléphone, j'appelle un telle relation qui va m'envoyer l'examen. À ce point-là, les enfants du monde savent que quand il faut activer leur réseau, ils savent l'activer. Toi, enfant de Dieu, active ton réseau. Amen. Ce n'est pas de la fraude. Hein. Tu utilises ton sens spirituel. Alléluia. Pour te défendre. Tu utilises ton sens spirituel pour avancer. Tu ne fraudes pas. Tu utilises ton sens spirituel pour aller de l'avant. Alléluia. Et voici que l'atmosphère spirituelle autour de Élisée va totalement changer. Il va faire venir l'armée du roi de Syrie. Il va leur dire, qui vous cherchez? Ah ben écoutez, on cherche un monsieur qui s'appelle Élisée. On nous a dit qu'il habite ici, qu'il est prophète. Et Élisée va faire cette prière. Père, au nom de Jésus, frappe-les d'aveuglement. Je vous frappe d'aveuglement. Et ces armées autour ont regardé Élisée, ils étaient incapables de reconnaître que c'était le prophète. Pourtant, il était peut-être habillé en tenue de sacrificateur, je ne sais pas. Il avait peut-être des gens autour de lui qui disaient, ici c'est la maison du prophète, tout le monde le connaissait en Israël. Mais l'armée était incapable de les reconnaître. Et voilà qu'il va se mettre, il va leur tendre un piège, il va leur tendre un guet-apens, il va leur dire, suivez-moi. Il va avancer avec eux, et il va les amener dans le camp de leurs ennemis, en plein cœur du camp de leurs ennemis. Donc ils vont à un moment donné, il va se retourner vers eux, il va regarder et dire, ouais, bon, on est bien en Israël, l'armée d'Israël est là, maintenant vous, armée de Syrie, Éternel, ouvre leurs yeux, qu'ils voient. Et quand leurs yeux sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient au milieu de leurs ennemis, à l'approche de la mort. Et voilà quelque chose d'intéressant qui va se produire. Le roi d'Israël va dire, ils sont là, il faut que je m'attaque à eux, il faut que je les frappe. Et il aura quand même la sagesse de demander à Élisée, Élisée, dis-moi, au fait, j'ai le droit de les frapper là? Je peux quand même, vous voyez? C'est-à-dire que ce monsieur était tellement influent
que le roi de la terre s'est tourné vers lui en disant, est-ce que si je les frappe ici, en cet endroit, c'est une bonne chose? Et voilà qu'Élisée va donner une réponse. Il va lui dire, mais écoute, vous lirez dans le texte plus tard, hein, il va lui dire, mais écoute, est-ce que tu frappes des gens que tu as fait prisonniers? Non, tu ne les frappes pas, tu ne frappes pas les gens que tu as fait prisonniers. Donc ce que tu vas faire, fais-leur du bien, montre-leur que ce ne sont pas tes ennemis, et puis renvoie-les chez eux. Amen. Amen. Et là, vraiment, j'ai lu ce texte, je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Nous, je sais pas, il a fallu attendre la convention, je crois que c'est la convention de Genève, qui dit qu'on n'a pas le droit de fusiller les prisonniers de guerre. Mais là, Élisée, déjà à cette époque, il avait comme lu déjà la convention de Genève. Il dit, écoutez, c'est un prisonnier de guerre, on ne le fusille pas. Si tu l'as fusillé sur le champ de bataille, c'est une chose. Mais à partir du moment où tu l'as capturé, tu ne le fusilles pas, sinon ça devient un crime de guerre. Sagesse de Dieu, incroyable. Et donc, le roi d'Israël va avoir une attitude qui va choquer plus d'un. Il va faire un repas. Il va faire un repas. Il va mettre les gens autour d'un repas. Il va leur donner à manger. Il va leur faire des cadeaux. Et il va leur dire, rentrez chez vous. C'est-à-dire les gars ont été confondus. Vous voyez le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, ce n'est pas comme la sagesse des hommes. Amen. Nous sommes actuellement dans une période compliquée. Vous savez ce qui se passe actuellement. Quand tu es de tel pays, on coupe les comptes bancaires. On met les restrictions. On ne fait pas de cadeaux. Aujourd'hui, les hommes ne font pas de cadeaux. Quand tu es l'ennemi, on dit, toi, tu es l'ennemi. Et tous tes amis sont nos ennemis. Mais Dieu a une sagesse différente. Est-ce que l'Église peut utiliser son influence spirituelle pour que autour, l'atmosphère spirituelle puisse changer? Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église peut utiliser ça? Peut utiliser sa prière pour que l'atmosphère spirituelle autour d'elle puisse changer? Pour que les choses puissent changer tout autour? Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je regardais récemment la télé et il y a des gens qui passent à la télé. Ah, la guerre c'est bien. Ah, il faut qu'on aille taper. Ah, il faut qu'on aille se battre. Oh, il faut qu'on aille se battre. Vous savez, le bruit d'une guerre. Je raconte une histoire. Je me rappelais, je partais au magasin il y a quelques années. Et puis voici, il y avait une femme avec son enfant, un enfant de 5, 6, 7 ans. Et c'était la période de Noël, donc il y avait des pétards. Pa, 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 pa. Et j'ai vu cette femme qui tirait son enfant. Allons au magasin. Non, t'inquiète pas, il n'y a rien. Et l'enfant qui répond, maman, non, je ne veux pas y aller. Ça tire là-bas. Ça tire, je ne veux pas y aller. Il pleurait. Il était terrorisé. Il était, c'est pas possible. Et la mère dit non, t'inquiète pas, il n'y a rien. C'est juste des bruits, il n'y a rien. Le traumatisme d'une guerre, on ne joue pas avec ces choses-là. Quand une guerre se passe, il y a une concentration de démons au mètre carré qu'on ne peut même pas imaginer. Les gens perdent leur sens. Et les historiens, quand les historiens font les revues, ils disent, mais comment tout ce peuple a pu se lever? Chacun a pris un couteau, une machette et est parti rentrer pour tuer son voisin. Les gens disent, mais comment? Mais je peux t'assurer, si toi et moi, on se retrouve dans les mêmes circonstances, avec les mêmes concentrations de démons autour de nous, qui nous poussent, allez vous tuer, je t'assure que tu feras la même chose. Pour ça que nous devons prier. Amen. Nous ne devons pas rentrer dans ce genre de circonstances-là. Parce que c'est un cycle de violence qui appelle la violence. Et quand le sang innocent est versé par terre, ce sang innocent crie justice. Il continue à appeler encore l'épée. Et il faut la grâce de Dieu pour arrêter ce cycle. Pour cela que nous ne devons pas rentrer dans ce genre de cycle. Et il est important que l'Église, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, jouent leur rôle. L'Église, comme je le dis souvent, c'est la première force d'interposition au monde. C'est la première force d'interposition. Ce n'est pas les casques bleus. Je suis désolé. Bon, ils sont bien, ils sont gentils, mais ce ne sont pas les casques bleus. C'est l'Église. Parce que quand dans la prière, tu pries, tu positionnes l'armée céleste. Amen. Tu permets à ce que les choses qui sont cachées soient révélées, soient dévoilées. Et que le mal que l'ennemi voulait faire ne puisse pas le faire. Alléluia.
Et ça, c'est vrai pour une maison, c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour une ville, c'est vrai pour un pays, c'est vrai pour un continent. L'Église doit jouer son rôle. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu veux demain faire la députation, être député, ok, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Si tu veux être maire, c'est une très bonne chose. Si tu veux être assistant parlementaire, c'est une très bonne chose. Si tu veux aider quelque part un poste d'influence pour pouvoir influencer les choses, c'est une très, très, très bonne chose. Mais la première des influences que l'Église doit avoir, elle est une influence spirituelle sur l'atmosphère du lieu. Alléluia. Et elle prend position dans un lieu, elle chasse les ténèbres, elle appelle la vie. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Gloire à Dieu. Nous devons juste beaucoup prier. Que, Seigneur, ton règne vienne. Matthieu 6. Père, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Il y a un souhait de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu qui est faite dans les cieux parce que c'est là où le Seigneur règne. Mais il veut également que sur la terre, son plan et sa volonté soient faites. Avec votre permission, tenons-nous debout, commençons à prier, s'il vous plaît. Avec votre permission. Alléluia. Merci Seigneur. Si les musiciens, vous pouvez me rejoindre, si vous pouvez. Nous voulons voir Jésus élevé. Que tout le monde prie. Amen. Je veux vraiment que tout le monde prie. Il y a des âmes qui ont besoin que l'atmosphère spirituelle soit dégagée pour qu'ils puissent entendre le message de l'évangile. Parce que toi, tu parles, tu lui dis, Jésus t'aime. Et à côté, il y a un démon qui vient souffler dans son oreille. Non! Non, personne ne peut t'aimer. Continue à vivre ta vie de saleté. Continue à vivre ton mensonge, c'est une bonne chose. Continue, tu vois, c'est d'abord une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre de moyens. Certains se disent, ah, on aura les milliardaires dans l'église, et comme on aura des milliardaires, l'évangile va avancer. C'est faux! Si la puissance de la prière n'est pas là, l'évangile n'ira nulle part, même avec des milliards et des milliards. Il faut que l'atmosphère soit dégagée. Alors prions ensemble. Seigneur, je prie que l'atmosphère autour de nous soit dégagée, Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que l'atmosphère spirituelle autour de nous soit dégagée. Nous voulons voir Jésus élevé. Que l'atmosphère soit dégagée au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les ténèbres reculent, Seigneur. Je prie que les ténèbres reculent, Seigneur. Je prie que les ténèbres reculent, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour la nation, pour la ville. Je prie pour les familles ici présentes. Seigneur, ceux qui vivaient sous l'oppression, le joug de l'ennemi. Les ténèbres reculent maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que les ténèbres reculent, que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons juste que tu t'élèves afin que tu sois vu. Afin, Seigneur Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, afin que l'on se tourne vers toi, afin que l'on se consacre à toi, afin que l'on te rende gloire, Seigneur Dieu, en tout lieu, en tout temps, Seigneur Dieu, afin, Seigneur, que les possédés soient libérés, afin que les captifs soient délivrés, afin, Seigneur Dieu, que la puissance de Christ soit manifestée. Et je te prie que l'atmosphère spirituelle sur ce pays se dégage maintenant, Père. Je prie, Seigneur Dieu, que l'atmosphère spirituelle sur cette nation se dégage. Je prie que l'atmosphère spirituelle sur cette ville se dégage. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que les cieux soient ouverts. Je prie, Seigneur Dieu, que ceux qui ne te connaissent pas entendent ta voix. Qu'ils réceptionnent, Seigneur Dieu, le message de Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, élève-toi en ce lieu. Qu'on sache que tu es Dieu, qu'on sache que tu es Seigneur. Qu'on sache que tu es roi, qu'on sache que tu es la vie. Qu'on sache que tu es puissant, qu'on sache que tu es admirable, que l'on te connaisse, que l'on puisse t'aimer, que l'on puisse se tourner vers toi, mon Dieu. Que ton peuple, Seigneur, se tienne dans la prière, dans l'intercession, qu'il rentre dans ton conseil, que ton peuple rentre dans ton conseil et qu'il réalise qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie, qu'il réalise qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de salut hormis toi, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les cieux, déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux. Fais descendre ton armée, Seigneur Dieu. Fais descendre tes anges. Fais descendre, Seigneur Dieu, l'armée céleste, mon Père. Je te le demande, Seigneur. La prière est juste notre puissance, Seigneur. Merci. Parce que, Seigneur, les yeux qui étaient fermés sont ouverts. Je prie que les yeux qui étaient fermés s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, Père.